Bonjour et bienvenue à notre démo de CADLink pour IFS. Aujourd'hui, nous allons couvrir l'intégration de SOLIDWORKS à IFS et les avantages que CADLink présente. CADLink est une intégration directe entre votre CAO et IFS. C'est un outil bidirectionnel utilisé pour créer, comparer, modifier, ainsi que synchroniser vos nomenclatures et données de pièces. En utilisant CADLink, vous pouvez éliminer les entrées de données manuelles et augmenter l'utilisation de vos ingénieurs qualifiés. En synchronisant vos données de nomenclature et des pièces avec vos données CAO, vous réduirez les erreurs et les pertes inutiles dues aux confusions dans l'atelier de fabrication et aux erreurs d'inventaire. Nous avons ici un assemblage à plusieurs niveaux, ouvert dans SOLIDWORKS. Et maintenant, imaginons que vous soyez un ingénieur qui vient de terminer la conception de cet assemblage et qui est prêt à le saisir dans IFS. Comme CADLink est directement intégré dans SOLIDWORKS, nous pouvons le lancer à partir de cette interface. Nous retrouverons CADLink et on lance l'application. À ce moment, un écran apparaît et nous montre en temps réel le chargement des données des deux systèmes. CADLink a maintenant comparé tous les composants et leurs propriétés telles que le numéro de pièce, la description et la quantité dans le modèle que nous venons de créer avec la nomenclature correspondante dans IFS. Les résultats de cette comparaison sont affichés dans cette grille. Et comme vous pouvez le voir, CADLink a retenu la structure d'assemblage à multiniveau et les couleurs sont le résultat de la comparaison. Parlons-nous de ces différentes couleurs. Les lignes blanches représentent les pièces de votre modèle qui existent déjà dans votre base de données d'IFS. Les lignes vertes représentent des pièces qui existent dans votre modèle, mais pas dans votre fiche d'article d'IFS. CADLink va donc automatiquement créer cette pièce dans votre base de données d'IFS et l'ajouter à la nomenclature pour vous. Les champs en jaune représentent les différences entre vos données CAO et IFS, ainsi qu'en cliquant avec le bouton à droite de la souris sur ce champ, et nous pouvons voir la description du CAO et la description dans IFS. Maintenant, on peut sélectionner celle qui est correcte, ou nous pouvons ajouter notre propre description. Lorsque CADLink enregistre, il poussera ce champ de manière bidirectionnelle pour mettre à jour à la fois le modèle CAO et la nomenclature du côté IFS. Maintenant, pour le champ de quantité, c'est un champ un peu différent des autres car vous ne pouvez pas le modifier. En effet, la quantité de la nomenclature est toujours déterminée par le CAO. Ainsi, la quantité est liée à la conception de l'ingénieur. Et si la quantité a besoin d'être changée, l'ingénieur devra retourner dans le CAO et ajouter ou enlever une pièce dans le modèle. Il ne peut pas simplement changer la quantité dans CADLink, car CADLink ne saura pas où ajouter cette pièce ou cet assemblage dans le système CAO. Cela garantit que la quantité de la nomenclature IFS correspondra toujours à ce qui est réellement conçu dans le système CAO. Comme vous pouvez voir, ce champ est à lecture seule et en cliquant, je ne peux pas changer la quantité. Mais elle nous montre la comparaison en ce qui est dans le modèle et dans IFS. Maintenant, les lignes grises représentent les pièces à retirer dans la nomenclature car elles n'existent plus
dans notre modèle CAO. CADLink supprimera cette pièce de la nomenclature IFS pour la synchroniser avec notre modèle. Cette pièce sera quand même dans la base de données IFS, au cas où c'est utilisé dans une autre nomenclature. Maintenant, comme on a vu, la grille de nomenclature CADLink contient les champs qui sont configurés entre le CAO et IFS, comme le numéro de pièce, la description, la quantité, ainsi que les champs qui sont uniquement configurés pour IFS. Les champs qui ne sont configurés que pour IFS peuvent apparaître sous forme de menus déroulants qui sont chargés directement d'IFS. Par exemple, unité de mesure. Nous pouvons voir qu'il y a plusieurs codes ou descriptions. Et on peut sélectionner celle qu'on veut. À droite, nous avons un panneau avec plusieurs onglets. Le premier est l'onglet de changement de nomenclature. Cela va vous lister tous les changements qui auront lieu lors de la sauvegarde de CADLink. Elle vous aidera à garder la trace de ce que CADLink change exactement dans IFS et du côté CAO et à revoir les changements avant de sauvegarder. Cet onglet est en lecture seule et peuvent également être exportés en format PDF ou Excel. L'onglet de propriété de CAO est un onglet en lecture seule qui vous permet de visualiser les propriétés de votre modèle CAO. Cela permet à l'ingénieur de visualiser plus facilement ses données dans CAD sans avoir à changer de système entre CADLink et SolidWorks. Enfin, l'onglet de messages liste tous les messages qui doivent être adressés avant que CADLink puisse sauvegarder. Puisque nous n'avons pas de message, cela signifie que les données sont maintenant prêtes à être enregistrées dans IFS. CADLink est un outil puissant à équiper pour vos ingénieurs. Le temps que les ingénieurs gagnent en utilisant CADLink peut être réinvesti dans le travail réel d'ingénierie. Merci pour votre attention.